collectionnais des objets que j'installais dans mon appartement à l'époque du 15e. Et puis j'ai appris la soudure pour faire quelque chose de ces objets. Mais entre-temps, j'avais rencontré l'art, parce que moi je viens d'une famille d'ouvriers où on n'allait pas avoir des expositions. La soudure a été ma technique et les objets en métal ma matière. Et on s'est trouvés tous les deux et voilà, ça a été la rencontre de ma vie. Et puis je suis devenue artiste parce que les gens ont trouvé que ce que je faisais était bien et qu'à un moment m'est venue l'idée d'en faire mon métier. Je pense que dans mes sculptures, ça se voit que je les aime, les objets. J'essaie de les dénaturer le moins possible. J'utilise les accidents de parcours qu'ils ont pu avoir. Je pars d'un objet pour construire la sculpture, une forme, une couleur, et après je construis autour. Je vais chercher d'autres objets qui vont sublimer cet objet. Voilà. Moi, de toute façon, ce que j'aime dans le métal, c'est vraiment les lignes et l'esthétisme. Je trouve ça beau. Bon, après, c'est de briquet de broc, hein, mais le tout assemblé voilà, donne, j'espère, une sculpture harmonieuse. Avec un zeste d'humour et un brin de poésie. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Typique Environnement, c'est une association d'intérêt général qui existe depuis 2009. Au départ, nous étions vraiment sur les Hauts-de-Seine et maintenant on est sur toute l'Île-de-France. On est une équipe d'une quinzaine d'animateurs et notre objectif, c'est d'éduquer le plus grand nombre aux bons gestes de l'environnement. Donc manger autrement, se déplacer autrement, produire moins de déchets, protéger la biodiversité, etc., etc. On a choisi l'axe plutôt ludique, nos animations sont plutôt rigolotes et du coup on va aussi bien s'adresser aux entreprises, on va s'adresser aux collectivités, aux mairies qui nous missionnent pour aller faire des animations de rue, les journées du compostage, les journées de la mobilité, la semaine du développement durable, etc. Et surtout notre cœur d'activité, il est auprès des publics les plus précaires. Ce sont les personnes qui sont les plus exposées aux problématiques environnementales. Torchon microfibre plus petit pchit vinaigre blanc, ça marche du tonnerre pour les robinetteries, ça brille. Aujourd'hui, par exemple, l'association s'appelle les Femmes Relais. Donc, ce sont des mamans qui se retrouvent, qui passent du bon temps ensemble, qui s'échangent des trucs et astuces, qui montent des projets ensemble. Et aujourd'hui, nous leur proposons un atelier cosmétique au naturel. On va les aider à faire leur dentifrice, leurs produits ménagers, leur montrer toute l'étendue des possibilités avec très peu de moyens et leur expliquer que pour leur santé, il y aura un avantage indéniable. Notre association espère à moyen terme avoir une plus grande assise sur les Hauts-de-Seine. Donc on a beaucoup de projets, comme le projet d'un camion par exemple, qui sillonnerait de manière plus régulière Paris et la banlieue, par exemple pour proposer des ateliers réparation. Ce qu'on espère vraiment à moyen ou long terme, c'est que tout le monde se rende compte qu'il est complètement concerné par les problématiques environnementales, que tout le monde ait envie de s'y mettre, qu'on se rende compte que l'environnement c'est fun, qu'on apprend plein de choses, qu'on passe du bon temps ensemble, qu'on s'échange plein d'astuces, un peu comme au bon vieux temps, les bonnes vieilles recettes de grand-mère, qu'on va économiser de l'argent, être en meilleure santé, que du bonheur.